La société Favreau existe depuis 1947. C'était une forge agricole à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et chaque décennie a vu une avancée majeure dans le développement de la société. Années 70, lancement de l'activité bâtiment. Dans les années 80, lancement de l'agroalimentaire pour les conserveries, Gendreau, Sopiquet. Années 90, lancement de la sous-traitance industrielle pour le groupe Beneteau et General Electric. Année 2000, création du bureau d'études pour offrir à nos clients notre savoir-faire. Et en 2010, fusion de tous nos savoir-faire, industriels et bâtiments. Favreau a une spécificité originale. Nous intervenons aussi bien dans le domaine du bâtiment que dans le domaine de l'industrie. Cette double culture, pour nous, c'est une force. Le fait de travailler dans les deux domaines, on y trouve un enrichissement. L'activité industrie amène au bâtiment un outil de production rigoureux et planifié, là où le bâtiment amène à l'industrie la culture du chantier et le savoir-faire de la pose. Nous avons donc une politique commerciale commune au bâtiment et à l'industrie, basée sur deux principes essentiels: la qualité de notre fabrication et le respect de nos délais. C'est d'organiser en fait le passage dans les différents services. C'est-à-dire on passe d'abord au bureau d'études, ensuite bien sûr il faut approvisionner la matière et puis après il y a le lancement pur production. Et un outil qu'on a développé très important au niveau de l'organisation de l'entreprise, c'est notre planning. Voilà, 130 heures sur Biojo, ça c'est parfait. L'utilisation d'un planning de production unique en fait, pour le bâtiment et l'industrie, ça nous a permis de mettre la rigueur de l'industrie dans la gestion des commandes bâtiments. On a une rigueur de la qualité
grâce à notre BE qui nous amène toute une mise en place de production et de méthode. Et notre service de qualité derrière est très proche du client pour voir toutes les finitions. On a construit la charpente métallique, la couverture, le bardage, la serrurerie, la menuiserie aluminium et la vitrerie. C'est un chantier qu'on est capable, il fait 800 mètres carrés, on est capable de le réaliser à peu près en un mois et demi. Donc, ce qui montre qu'on a un savoir-faire dans le domaine du bâtiment, grâce aussi à toute la rigueur de l'industrie qu'on emmène sur notre production, qui nous permet de livrer dans les temps. On est capable de faire un planning à 5 semaines très précis, avec une technicité importante. La mixité des deux secteurs d'activité peut apparaître comme un frein ou une difficulté vue de l'extérieur. Pour nous, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un enrichissement et une source de développement pour l'entreprise. Et aujourd'hui, cette double culture nous permet de travailler à l'international et de faire poser par nos hommes des plateformes de notre conception à l'autre bout du monde. Nestlé a souhaité qu'on travaille en direct avec eux. Donc on se retrouve actuellement à faire de l'export sur l'Indonésie et on a d'autres projets avec eux. Aller à l'export, c'était quelque chose d'inconcevable pour Favreau. Je me rappelle dans les années 80, quand on parlait que Favreau pouvait aller travailler à Nantes, c'était déjà un événement. Et on se retrouve maintenant à aller à l'autre bout du monde pour poser des passerelles fabriquées à Favreau. Et c'est très enrichissant pour le personnel et pour nous tous de savoir que Favreau a mis des chantiers sur tous les continents. Ce qui fait notre grande force, c'est notre diversité. On vient du monde agricole, on a passé dans le nautisme, on a travaillé dans le bâtiment, on est aussi dans l'industrie où on a construit plein de choses. Toute cette expérience nous amène à un savoir-faire très très important, que ce soit dans la technicité, les choses un petit peu hors standard. Je pense que Favreau, dans tous ces domaines, que ce soit l'agroalimentaire, le bâtiment et l'industrie, peut amener chez un client 100% de son chantier.